إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, alors pour la première conférence, je crois le samedi, le sujet, comme vous l'avez entendu, c'est Anta as-sabab fi hazimati al-muslimin. Toi est la cause de la défaite des musulmans. Pourquoi ce titre? Parce qu'on entend beaucoup des gens qui s'assoient derrière son écran de l'internet. On peut les trouver aussi dans les manifestations, des millions de gens. Et en regardant ces gens dans la manifestation, ou surtout j'avais remarqué ça dernièrement quand il y a eu le massacre à Gaza, des millions qui sont sortis, musulmans ou pas musulmans, pour manifester. Et alors, j'ai dit, il y a un problème ici. Chez nous les musulmans, on a un problème. Et alors, je voulais savoir, c'est quoi le problème? Je n'ai pas resté longtemps à réfléchir pour trouver la cause. La cause de la défaite, de la cause de ce qui se passe pour la communauté musulmane, qu'elle soit à Gaza, qu'elle soit ailleurs, c'était moi. C'était personne d'autre. C'était toi et personne d'autre. Alors, c'est pour ça, la cause, à partir de maintenant, Inch'Allah, bi'idhnillah, avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, avant de se manifester, de se poser cette question: est-ce que je ne suis pas la cause de massacre des bébés en Gaza? Peut-être vous serez étonné de dire: mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai rien à voir dans l'affaire. Au contraire, je suis fâché, j'ai manifesté, j'ai crié, j'ai gueulé. Non. Alors il y a deux réactions. Il y a la réaction sentimentale et il y a la réaction réfléchir. Alors, la première, automatiquement, atifiya, sentimentale, qui est un musulman. Tu as vu ce qui se passe? Tu as vu l'humiliation qu'il y a eu pour les enfants, les femmes, dans le monde entier? Ce n'est pas aujourd'hui, ça peut en Gaza, en Palestine, en Irak ou ailleurs, où vous voulez. Et comme tu es un musulman, tu as eu mal. D'ailleurs, dans ce qu'on a vu, il n'y a pas que le musulman qui a eu mal. Même le non-musulman, il a eu mal. Mais ici, nous autres, on parle aux musulmans. Pourquoi? Parce qu'il a un devoir en plus. Alors, comme tu es musulman, tu as eu mal, tu as souffert de ce que tu as vu, de ce que tu entends. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, ça fait des années. Alors, automatiquement, comme musulman, sûr et certain que vous avez eu tout mal dans votre cœur et dans votre âme. مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ça correspond à la parole du prophète صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث رواه مسلم. مثل المؤمنين, l'exemple des mu'minines, des croyants, des musulmans, dans leur amour, c'est comme un seul corps. Vous voyez cette image? On voit le hadith, oui.
Mais je voudrais que vous regardiez cette image de hadith, de parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parle pas de lui-même. C'est le Créateur qui nous a créés, qui lui a dit cette parole. Le musulman, la communauté musulmane, dans son attachement, dans son amour, dans son aide entre eux, c'est comme un seul corps. C'est le corps et la mal dans ton doigt, dans ta tête, dans ton œil. La fièvre reprend tout le corps. Tout le corps se plaint. Tu as mal à la tête, tu viens te blesser dans tes orteils, tout le corps intervient. Si on regarde cette image-là, comme le corps humain, à chaque fois qu'il y a mal quelque part, mal dedans, c'est tout le corps qui intervient. Alors le musulman, la communauté musulmane, 1 milliard d'idées, dès qu'il y a un mal quelque part, dès qu'il y a une souffrance d'un musulman quelque part, automatiquement, tu te sens mal. Tu es malade aussi, tu as de la fièvre aussi. Et c'est pour ça, tu as réagi automatiquement, sentimental, car on a vu, même nos musulmans, il a réagi. Deuxièmement, tu as réagi parce que l'islam te donne l'image d'un seul corps, il t'a couru automatiquement pour faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois manifester. Je dois couper relation avec Coca, Pepsi, etc. et tout ça. Je réagis. Tu fais quoi, mon frère? Tu fais quoi, ma sœur? Je réagis pour arrêter l'écoulement de sang. Je réagis, je suis un musulman, je dois faire quelque chose, je dois arrêter ce mal. C'est tout à fait normal. Sans se poser la question, la réaction que tu fais, est-ce que ça correspond à l'islam, oui ou non? Est-ce que le remède que tu as voulu faire, licite ou illicite, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu veux simplement, avec ton cœur, avec tes sentiments, tu veux intervenir pour faire quelque chose, pour arrêter ce mal de ton corps. Mais, sans réfléchir, comme on a dit, le remède, le moyen que j'emploie pour arrêter ce massacre, ou pour arrêter ce mal, est-ce qu'elle est permise dans l'islam, oui ou non? Et c'est ça l'erreur fatale qu'on fait. Et ça se passe pas comme ça simplement, comme on a vu maintenant. On a vu aussi des gens quand ils sont malades. Ils courent chez le médecin, fais n'importe quoi, mais arrêtez le mal, j'ai mal aux dents, arrache-la ou je ne sais pas, fais ce que tu veux. Et la même chose, ce qu'on a réagi, et ce n'est pas aujourd'hui, et vous allez continuer à réagir comme ça. Sauf, c'est des gens qui vont réfléchir et de dire, non, c'est pas ça le problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il nous dit, tadawaw ibadallah wa la tadawaw bil haram. Le prophète, il nous dit, faites médicaments, faites-vous soigner. Avec n'importe quoi au prophète, non. Wa la tadawaw bil haram. Mais ne vous faites pas soigner avec ce qui est illicite. Et c'est la même chose dans la réaction qu'on a eue maintenant. Quand on a vu ce mal, on a réagi. On a manifesté, on a fait des actions. Sans faire attention, les actions sont halal ou haram. Pourquoi? مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-Muslim akhul Muslim. Un autre hadith qui vient à la tête. Un autre hadith qui vient à la tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit Al-Muslim akhul Muslim. Et le frère d'un autre musulman. Qu'est-ce qu'il doit faire? La yadhlimuhu. Premièrement, il ne lui fait pas de mal. Il ne lui fait pas de tort. Wa la yakhdhuluhu. Il ne laisse pas quand elle est dans le besoin.
Un autre frère, elle est dans le besoin, il peut être même dans Saturne, il peut être même dans la Lune, et la malle, tu ne dois pas le laisser, tu dois intervenir. Automatiquement, on a intervenu. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. والحديث رواه البخاري. Un autre hadith qui peut nous dire que c'est tout à fait normal ma réaction, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le musulman, pour le musulman, c'est comme un mur. Et il a fait croiser ses doigts comme ça, c'est-à-dire ça se tient. Un seul corps. L'autre réaction, al-fi'l, al-tadabbur, al-mantiqi. L'autre réaction que tu peux avoir, c'est une réaction de réfléchir d'abord. Je ne dois pas faire ce que je veux. Je ne dois pas réagir comme moi je veux. Je dois réagir comme je suis musulman, comme l'islam m'a ordonné de réagir à toute action. Muslim, aslam. Il soumet à Allah. Ne fais pas ce que tu veux. Alors là, à ce moment-là, je te dis, si tu vas t'asseoir après la manifestation, après qu'il t'a réagi de ne pas acheter coca, je ne sais pas, au Pepsi, tout ce que vous voulez, tu t'assois avec toi-même et tu réfléchis bien. Ce qui arrive aux musulmans maintenant, et si tu es sincère avec toi-même, tu vas trouver que toi es la cause du massacre des bébés. Toi es la cause de ce qui se passe aux musulmans. C'est toi l'accusé. C'est toi qui as fait la manifestation. Tu es accusé. C'est toi qui as coupé l'alimentation, tout ce que tu veux, tu es accusé. Tu es fautif. On est tombé dans un piège, il a tué, il a marché dans, comment on appelle ça, le cortège funèbre, al-janaza. Il l'a tué, après il était derrière. Nous, toi. D'où tu as été chercher ça? Je n'ai pas à te poser, te répondre à ça. Je te dis, si tu es sincère avec toi-même, pose-toi cette question à toi-même, est-ce que je n'ai rien à voir? Je te dis oui. Et celui qui t'a accusé, c'est ton âme, ta conscience. Ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas moi. C'est ta conscience, ton âme qui t'accuse. An-nafs al-lawwama. En toi-même, il y a an-nafs al-lawwama. Wa-an-nafs al-ammara bis-su'. Il y a un combat. Wa-an-nafs al-lawwama, il a dit que c'est toi. Tu veux dialoguer avec ton nafs al-lawwama? Tu peux te défendre devant toi-même? Sera qui est le juge pour une fois, qui est juge, qui est accusé et qui est celui qui t'a accusé. Personne d'autre. En toi-même. Alors on entend cette âme, cette conscience, cette